avions eu un événement interplanétaire qui est la disparition d'un sultan, son Altesse, le roi Bombon Joya, qui est de la 19e dynastie du peuple Bamoun, d'où nous adressons nos condoléances au peuple Bamoun, notamment aux Camerounais, n'est-ce pas, Président? Et d'où nous souhaitions aussi la bienvenue au nouveau sultan qui est là-bas, parce qu'on dit le sultan est mort, le roi est mort, vive le roi. Donc, Président, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire selon la culture africaine? Parce qu'il faut qu'on nous montre comment d'abord on arrête le roi. Parce que chez nous, en Afrique, il y a une méthodologie. Donc, on doit voir le roi, le nouveau roi. Sinon, je pouvais déjà... Impossible de travailler ici. Ça bouscule de partout. Quand un roi quitte, déjà, c'est un choc pour tout son peuple. Alors, moi qui ai passé un bon bout de temps là-bas à Fouban, cette nouvelle m'a beaucoup choqué. Mais comme Dieu est ce qu'il est, chacun vit pour partir un jour. Alors, vraiment, la chose la plus encourageante qui pousse un peuple à rester attaché à sa culture est la chose à saluer. Parce que déjà, il est parti, il a fallu aussitôt qu'on trouve quelqu'un pour continuer à diriger le peuple. Parce que le peuple ne doit pas être lâché. Alors, je souhaite franchement toutes mes sincères condoléances à toute la famille du roi et tout en les encourageant à continuer à soutenir ce peuple, puisque je sais que c'est un peuple qui garde sa tradition et que même j'ai constaté qu'avant qu'il ne parte comme ça, qu'il était en train de construire un très grand musée pour le bonheur des coutumes ou de la culture de Bamoun. Donc, ce qui fait que vraiment, on ne peut faire autrement que de s'accrocher à sa culture si on veut faire des choses extraordinaires. Parce que vous avez dit ça déjà dans vos propos, que nous n'avons que nos racines pour vivre. Si on est enraciné, on a beaucoup de bonheur devant. Si on est déraciné, on est perdu d'avance. Exactement. Merci. Patriarche, vous avez vu en son et en image, n'est-ce pas, l'intronisation de ce nouveau roi, son Altesse, je pense, c'est Nabil, qui est administrateur civil, et un jeune de 28 ans. Vous étant un doyen, quelqu'un qui a vécu, quel conseil pouvez-vous donner à ce jeune? Parce que maintenant, nous sommes dans une dynamique de la jeunesse. Parce que c'est les jeunes maintenant qui succèdent aux parents. Nous allons voir ainsi le Lamido du Nord à Garoua, qui est aussi un jeune, le nouveau sultan, le roi Bamoun, qui est un jeune, et tout cela, quel conseil donneriez-vous? Merci, professeur. Merci, professeur Ouba. Au peuple Bamoun déploré, je souhaite, au nom du plateau et de tous, les sincères condoléances. En réalité, on dit le plus souvent dans un jargon quelque peu limité, malheureusement, nous n'empruntons pas toujours les éléments de fond pour être les mêmes. Le sultan est mort, comme on dira, le roi est mort, vive le roi. Le remplacement, l'adjudication de ce qui est censé être fait dans nos us et coutumes est que il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui tout simplement parce que nous nous sommes métamorphosés, c'est-à-dire
nous avons pris l'Hexagone comme une réelle vérité. Malheureusement, c'est là que nous sommes en train de perdre. Frère Noumessi vient d'évoquer, par exemple, la construction du musée. Quand vous allez voir que le 11e roi de cette dynastie, ce sultan, donc la maman avait laissé en legs des statues qu'on retrouve aujourd'hui en France, qu'un gars était en train de répliquer en demande devant les Français dernièrement. Des statues qui ont été pillées. Pillées. Non, pas les... Non, justement,